Harmoniser son énergie et gérer les territoires au travail, trouver l'équilibre. Dans l'univers quelque peu agité de nos journées de travail, il y a des moments où tout nous semble hors de contrôle. Le stress monte, la communication devient maladroite et les interactions hiérarchiques peuvent prendre des allures de match d'échecs mal préparés. Pourtant, au milieu de ce tumulte, il existe une clé précieuse peu souvent enseignée, apprendre à harmoniser notre énergie. Et cela passe par un subtil équilibre entre 3 formes d'intelligence, émotionnelle, mentale et territoriale. Le stress, cette ombre silencieuse. Le stress naît souvent d'un décalage entre ce que nous sommes vraiment et ce que nous essayons désespérément de montrer au monde. Prenons un exemple simple. Imaginez que vous deviez vous présenter à votre nouvelle supérieure. Face à elle, curieusement, vous n'arrivez qu'à émettre des signaux incohérents. D'une part, vous voulez montrer que vous êtes compétent, mais vous envoyez aussi malgré vous un message de soumission avec une maladresse presque enfantine. Pourquoi ? Parce que votre corps, votre esprit et votre instinct ne sont pas alignés. Notre inconscient a ses propres règles. Il joue sur nos instincts de territoire, là où nous ressentons qu'il y a une bataille permanente pour une place. Travailler sur ce stress signifie d'abord comprendre que nous nous battons peut-être sur des champs de bataille plus imaginés que réels. Que sont vos territoires ? En entreprise, tout tourne autour des territoires. Votre territoire, c'est votre rôle, vos responsabilités, votre espace d'influence. Celui de votre supérieur est différent, mais dépend souvent de ce que vous accomplissez. Les territoires peuvent vite entrer en conflit. Qui fait quoi ? Qui supervise qui ? Qui se risque à remettre en question ou défier les frontières invisibles mais bien présentes ? Pour beaucoup, ces querelles territoriales sont traitées instinctivement, souvent sans être conscients de leur impact. L'erreur classique ? Vous confondre avec votre territoire ou, pire, avec votre place hiérarchique. Si vous croyez que vous êtes votre poste, alors toute menace à celui-ci devient une menace personnelle. Et là, le piège est déjà refermé. L'art délicat du prisme émotionnel. Passons à une autre dimension de l'équilibre, nos émotions. Si vous êtes artiste, par exemple, et que vous peignez, ces œuvres sont des reflets de votre prisme émotionnel. Ces tableaux sont une image figée de ce que vous avez ressenti comme une lumière diffractée à travers un cristal. Mais attention, vendre un tableau ne signifie pas vendre vos émotions ou votre âme. Cela mérite d'être rappelé car beaucoup confondent les deux. Dans le même ordre d'idées, lorsque vous agissez et communiquez au travail, il en va de même. Vous exprimez des émotions, mais elles ne vous définissent pas complètement. Vous pouvez les canaliser, les guider, tout en restant ancré dans ce que vous choisissez d'être. Faites la paix avec vos intelligences. Chacun de nous est une symphonie d'intelligence. Votre intelligence mentale analyse et structure, tandis que votre intelligence émotionnelle capte et réagit. Ajoutez à cela l'intelligence territoriale, qui décide de la façon dont vous occupez votre espace et vos relations de pouvoir. Le hic ? Nous avons souvent une approche déséquilibrée. L'un des piliers prend le dessus et les autres s'effacent. L'idée est donc de coordonner ces différentes facettes, comme un chef d'orchestre harmonisant chaque instrument d'un orchestre. Si l'un joue plus fort que les autres, la mélodie devient inaudible. Prenons un exemple concret. Face à une tâche de travail, votre intelligence mentale sait comment la réaliser. Mais si vous êtes submergé par des émotions négatives ou des peurs liées à votre territoire, vous perdez vos moyens. En revanche, en apprenant à synchroniser le tout, vous devenez beaucoup plus clair et précis.